Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film The Exorcist Believer, l'exorciste le croyant, en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par David Gordon Green et met en vedette Leslie Odom Jr., Anne Doyd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Boots, Lydia Jewett, Olivia Markham et Ellen Bernstein. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 19 décembre 2023. Lors d'un tremblement de terre à Port-au-Prince en Haïti, Victor Fielding perd sa femme. Alors il se retrouve seul pour élever leur fille Angela, un bébé naissant. Plusieurs années plus tard, Victor et sa fille habitent maintenant en Géorgie. Le père développe une bonne relation avec elle, tout en maintenant son métier de photographe. Un soir après l'école, Angela, plutôt que de revenir à la maison, va jouer dans la forêt avec son amie Catherine. Une sortie dont les filles reviendront changées. The Exorcist Believer s'inscrit dans la lignée des films héritage qui bâtissent sur le succès d'un classique pour tenter de relancer une nouvelle franchise. Les exemples sont nombreux. Parmi ceux-ci, il y a autant de succès que des échecs. Malheureusement, The Exorcist Believer sera classé du côté des échecs. Le film montre un certain potentiel dans les premières 30 minutes, mais cela vient rapidement s'évaporer avec une intrigue confuse. Les éléments du récit entourant la disparition des jeunes filles suscitent une curiosité et un intérêt, mais cette partie se termine rapidement pour se rendre à la partie de possession et d'horreur. À ce sujet, l'histoire n'est pas vraiment effrayante et même que rarement divertissante. Le long-métrage tente d'exploiter les forces d'un classique du passé et l'aura qui l'entoure, mais cela n'est pas suffisant pour offrir une œuvre d'intérêt au public. L'exorcisme final n'atteint jamais une intensité suffisante. La scène est plutôt confuse, où il y a simplement une surabondance d'idées en simultané qui résulte en un moment chaotique pour les mauvaises raisons. Leslie Odom Jr. est probablement le meilleur élément du film. L'acteur est dévoué et intense dans son rôle. Il est certainement le personnage le plus crédible et le plus intéressant. Sa relation avec sa fille aurait même mérité une plus grande attention afin de créer un sentiment d'attachement pour le public. Le jeu des enfants possédés est convaincant, mais elles n'ont jamais vraiment l'opportunité d'effrayer le public autant qu'il aurait fallu. Pour les personnages secondaires, ils manquent grandement de crédibilité. Leurs comportements ne sont pas conséquents et s'inscrivent difficilement dans le portrait proposé. Par exemple, à la disparition des jeunes filles, une hostilité entre les parents sort de nulle part, avec certains échanges frôlant le ridicule. Le personnage de Chris MacNeil, interprété par Ellen Bernstein, est vraiment secondaire et semble principalement servir à faire un lien avec le film original. L'atmosphère sonore est bien, mais elle sert trop souvent à marquer les sursauts plutôt que de créer une réelle tension. Sans surprise, le thème original s'immisce lentement dans le film, au plaisir des fans de ce classique musical. Le transfert en Blu-ray est solide. Le format arrive à bien capter l'atmosphère obscure d'un film d'horreur sans perdre les détails de l'image. La précision permet de bien distinguer le travail de maquillage fait sur les visages des jeunes filles possédées. Piste sonore et format l'image. L'audio du Blu-ray est en anglais Dolby Atmos, en français et en espagnol Dolby Numérique 7.1 ainsi qu'en audio description anglaise Dolby Numérique 2.0. Pour le DVD, nous avons des pistes en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1 ainsi qu'une piste en audio-description anglaise de Dolby Numérique 2.0. Pour les sous-titres, sur les deux formats, il y a des sous-titres en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Sur le DVD, il y a également en coréen et en mandarin traditionnel. Pour le format l'image, le Blu-ray est panoramique de ratio 1,85 par 1, haute définition 1080 pixels. Pour le DVD, nous avons l'image panoramique anamorphosée de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les segments Making a Believer, Ellen and Linda Reunited, Stages of Possession, The Opening, Editing and Exorcism, Matters of Faith et des commentaires audio du réalisateur co-scénariste David Gordon Green, du producteur exécutif Ryan Turek, du co-scénariste Peter Sattler et du maquilleur Christopher Nelson. En excluant les commentaires audio, les suppléments totalisent un peu plus de 30 minutes de contenu. Ils abordent les liens entre le film et l'original, le travail de maquillage, certaines scènes du film et plus encore. Pour conclure cette critique, The Exorcist Believer n'arrive pas à offrir à un public amateur d'horreur de grandes frousses ou de l'excitation. Certaines scènes vont rappeler des moments du classique de 1973, mais il n'y a rien qui est en mesure de s'en approcher. Il convient tout de même de souligner le jeu de Leslie Odom Jr., certainement la plus grande force du film.
C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.